Bonjour à tous, aujourd'hui nous voici dans le concours ESA 2022, donc École de santé des armées, un QCM, c'est exercice 2, question 7, 8, 9. Et il faut savoir qu'une seule des 4 affirmations est exacte, donc à chaque fois il va falloir choisir la bonne. On est sur le thème des fonctions ici, donc primitive, intégrale, et on finira par une question de géométrie dans l'espace et une équation cartésienne de plan, on est parti. Donc une fonction h est définie par l'expression x exponentielle 2x, voilà, et on vous demande quelle est parmi les 4 celle d'une primitive de h. Alors comment fait-on? Eh bien, ici, on va dériver tout ce qu'on nous propose. Hein. Donc là, c'est le talent de dérivation qui compte ici, donc on va commencer rapidement par la première expression. Donc à chaque fois, c'est des... Hein, ici, on va mettre ça sous forme de produit. Par exemple, x2 exponentielle de x sur 4, il vaut mieux que vous le mettiez sous la forme 1 quart de x2 exponentielle 2x. Et on dérive, d'accord? Donc, on va à chaque fois, ici, il y a plein de produits, donc on va utiliser à chaque fois u, la dérivée d'un produit. u' v plus u v'. Donc ici, hein, ça c'est u, ça c'est v. Vous voyez? u de x, v de x, on dérive, donc u', 1 quart fois 2x, exponentielle 2x, plus 1 quart de x2, et ensuite on dérive exponentielle 2x. Alors quand on dérive exponentielle 2x, il y a un 2 qui sort, hein, d'accord? Hein, la dérivée d'exponentielle 2x, si j'appelle ça f, eh bien, f', ça sera 2 exponentielle 2x, parce que c'est exponentielle u, et il y a un u' qui sort. Donc là, j'ai 2 exponentielle 2x. Alors, on va factoriser, on va enlever les parenthèses, donc ici, on a 1 demi de x exponentielle 2x, plus, alors 2, donc 1 demi de x carré exponentielle 2x. Donc là, visiblement, ça n'est pas la bonne, parce que dans les parenthèses, j'ai un polynôme du second degré, moi il me faut x. Donc on va bien condamner la réponse A. On passe à la réponse B. Donc c'est la même chose, hein. C'est un produit, donc 2x plus 1 exponentielle 2x, on dérive, donc 2x plus 1 ça fait 2, plus 2x plus 1, il faut la dérivée d'exponentielle 2x, donc 2 exponentielle 2x. On regarde ce que ça donne. Alors là, hein, des exponentielles 2x, j'en ai 2. Ici, j'en aurai donc 2. 4x plus 2 exponentielle 2x. Ça ne va pas non plus parce que quand je factorise par exponentielle 2x, ça me fait 4x plus 4. Donc ça n'est pas bon. Non plus, la B n'est pas bonne. Il faudrait un moins d'ailleurs ici pour pouvoir soustraire des choses. Donc on va tout de suite aller essayer la réponse D parce que vous avez ce moins qui risque d'être utile. Donc, 1 demi de x moins 1 k, est-ce que c'est une primitive de petit h? Donc je le dérive. Hein. Donc là, en dérivant, donc là ça fait 1 demi exponentielle 2x plus 1 demi de x moins 1 quart fois la dérivée d'exponentielle 2x, on l'a dit, c'est 2 exponentielle x. Donc j'obtiens une dérivée qui serait 1 demi d'exponentielle 2x plus, alors 2 fois, donc ça me fait x moins 2 quarts, donc 1 demi. C'est pas mal ça, on factorise par exponentielle 2x. Qu'est-ce que j'ai? 1 demi plus x moins 1 demi, c'est parfait, comme prévu. Le moins sert à annuler deux termes. Et donc il me reste ceci, donc ça marche. Un grand h a bien une dérivée qui est petit h, donc c'est bien une primitive de petit h. Alors pour le C, forcément, il ne marche pas. On va quand même regarder. Hein. Moi, j'aime bien tout vérifier. Évidemment, au concours, vous arrêtez là. Et ici, vous voyez, on va avoir le même problème. Hein, parce que on va avoir ici deux termes, dont un terme ici avec un demi. Donc voilà ce que ça donne. Donc si je factorise, j'ai 1 demi plus x sur 2 exponentielle 2x, ah non, x, puisque les sur 2 se simplifient. Donc x plus 1 demi, c'est pas la bonne. Donc effectivement, c'est la réponse D. Et donc en termes tactiques, vous voyez, hein, j'ai essayé tout de suite la D une fois que j'ai compris qu'il fallait quand même des termes qui s'annulent. Donc ça peut comme ça vous accélérer un petit peu la recherche. Parce que une fois que vous avez trouvé la bonne, vous arrêtez. Question 8. Une intégrale. Alors l'intégrale, hein, comment calcule-t-on une intégrale? C'est assez simple. On a une expression à l'intérieur, exponentielle de x plus 2x moins 5. Il faut trouver une primitive hein, de la fonction dont vous avez l'expression ici. Donc, primitive, qu'est-ce qui donne en dérivant exponentielle x? C'est exponentielle x. Alors cette primitive, on la met entre crochets. Qu'est-ce qui donne en dérivant 2x? Bien sûr, c'est x carré. Qu'est-ce qui donne en dérivant moins 5? C'est par exemple moins 5 qui sort tout ça avec une constante près. Donc ici, on ne la met pas et on a juste à faire ça. Et maintenant, vous remplacez dedans x d'abord par 3. Donc ça fait exponentielle 3 plus 3 au carré, donc 9 moins 3 fois 5, 15.
Et ensuite, on remplace par 0. Alors là, il reste exponentielle 0, plus 0 moins 0, donc il reste exponentielle 0. On calcule, c'est tout simple. Donc 9 moins 15, ça fait moins 6, moins exponentielle 0 qui vaut moins 1. On obtient e cube moins 7. Puis ça tombe bien. Là, en général, on est plutôt content. On a trouvé la réponse C. On peut poursuivre. Question 9. On change complètement de thème avec la géométrie dans l'espace. On a un vecteur normal, un point. Et donc, on nous parle du plan donc qui a ce vecteur normal et qui passe par... Ça, c'est vraiment du cours. Alors, deux façons de faire. Soit vous retrouvez carrément la bonne équation, vous comparez, sinon vous les testez. Hein. Donc, première chose, hein, quand on vous donne un vecteur normal, c'est qu'on vous donne potentiellement les coefficients. Hein. Donc, ça veut dire que vous pouvez avoir une équation moins x plus 3y plus 2z. Et bien sûr, plus d égale 0. Voilà. Alors, c'est pas forcément ça. Parce que un vecteur normal, vous pouvez le multiplier par 2 par moins 1, donc ça pourrait être aussi l'opposé de n. C'est-à-dire, je peux l'appeler n'. On pourrait utiliser 1, moins 3, moins 2. Donc là, vous auriez plutôt du x moins 3y, moins 2z, plus un autre d. D'accord? Donc attention à ne pas vous laisser avoir par ce petit détail. Donc finalement, quand on regarde, est-ce que les coefficients sont bons? Bon, pour le premier, on a un problème parce qu'on a ici un moins et un moins. On a le même signe. Donc ça va pas. Il faut que les signes soient opposés. Donc vous pouvez rayer la A. Pour le dernier, D, on a aussi ici 1 et 3, c'est le même signe, donc ça ne va pas du tout ça. Par contre, les deux autres sont bons. Parce qu'on a soit du moins 1, 3, 2, soit du 1, moins 3, moins 2. Donc là, maintenant, c'est la deuxième étape. Comment trouver la valeur de D? Il faut que le point A, ici, vérifie. Donc vous allez tester A dans la première, dans la deuxième, et il y en a une des deux qui va marcher et pas l'autre. Voilà, donc ici, tout simplement, hein, si vous voulez tester, hein, eh bien, vous allez remplacer. Sinon, vous remplacez... Vous cherchez l'équation hein, en remplaçant ici x, y et z par moins 1, 0, 0 et vous trouverez d. Donc le mieux quand même, je pense, c'est de tester rapidement. Donc on va s'occuper de quoi? On va prendre dans l'ordre. On va s'occuper de la réponse B. Est-ce que c'est B? Donc je fais moins. Alors x, je remplace par moins 1, plus 0, parce qu'ils ont pris des coordonnées simples, plus 2. Est-ce que ça fait 0? Non. Donc ça n'est pas la B. Alors là, on pourrait s'arrêter. Puisqu'on a déjà éliminé A, D, B, c'est forcément, donc là, on va aller vérifier. Donc ici, x c'est moins 1, moins, donc 3y, donc plus 0, moins 2z plus 0, plus 1, et ça fait bien 0, donc c'est cool. Hein, on a la bonne réponse, c'est la réponse C, et on a déjà terminé ces 3 petites questions, voilà. Et pour ceux que ça intéresse, hein, qui se préparent à ce concours ou qui se préparent tout simplement au bac, parce que c'est des belles questions pour le bac, voici les 3 questions hein, qui seront l'objet de la prochaine vidéo donc sur ce concours ESA. Alors là, il y a de tout, hein, c'est assez sympa d'ailleurs. On a un petit exercice sur la loi binomiale, petit exercice sur le logarithme décimal, donc ln de x sur ln de 10, et ici, probabilité, avoir probabilité conditionnelle. Voilà, à très bientôt.